Aujourd'hui, on va parler d'une dame d'extrême méga giga ultra droite dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une dame âgée qui ne peut plus vivre en sécurité à cause d'une bande de migrants qui squattent devant sa maison et qui crée une source de stress et d'insécurité. Chaque jour, elle redoute de sortir, elle est effrayée par les comportements de ces groupes qui semblent ignorer les règles de la vie en communauté. Et du coup, est-ce qu'il y a un député LFI qui pourrait réagir? En disant «Oh, bah c'est bon, c'est pas grave si elle meurt, cette dame, on s'en fiche en quelque sorte». Hein, les députés LFI? Et en fait, c'est pas les migrants qui sont dans un ghetto, c'est maman qui est française qui vit dans un ghetto. Des travaux de sécurisation que Sarah a dû prendre à sa charge, alors que sa mère n'est que locataire de la maison. Le propriétaire, qui n'est autre que la mairie de Calais, n'a pas mis un centime. Donc ça vous a coûté combien au total? Environ 20 000 € tout compris. Mais bon, la vie de ma mère n'a pas de prix. Donc, je pouvais pas me permettre d'attendre que l'État réagisse. Sarah est inquiète, car hier soir, sa mère Nadine a été effrayée par un groupe de migrants qui se tenait juste devant son portail. Voilà. Ça va? T'as dormi un petit peu ou pas? T'as pas dormi? Donc, en fait, c'est parce que t'as eu peur hier. Et il s'était passé quoi au juste? Ben, ils étaient tous alignés le long du portail. D'accord. Donc là, t'es sorti. Là, je suis sorti et j'ai vu... Je les ai vus tous alignés, là. Ouais. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais elle pleure. Hein. Et... Et alors? Moi, j'ai fait 17. T'as eu peur, en fait. Difficile pour Nadine de ne pas sombrer dans la paranoïa. À 65 ans, elle vit seule depuis la mort de son mari il y a 12 ans. La jungle, elle la voit comme une menace. Ok. Et en fait... Bon là, ils ont fait un petit peu des caisses et qu'ils ont montré sûrement un dessin de ces petites filles qui a écrit «La plus gentille mamie». C'est son diplôme de la plus gentille mamie. Et du coup, elle peut plus sortir, voilà, elle pleure, elle est au bout de sa vie. Parce qu'il y a une quinzaine de mecs devant son portail et tout. Ok. Comme vous pouvez le constater, les migrants sont présents pour nous empêcher de subsister. Dans leur culture, cela est vrai. Naturellement, le gouvernement ne fournira aucune aide à cette dame dans ce contexte. Monsieur Macron, on a honte de vous et de votre gouvernement. Depuis que vous êtes au pouvoir, le nombre de migrants sur notre sol est en augmentation. Ils sont présents pour tout détruire. À quel moment allez-vous vous réveiller? Et le journaliste dit qu'elle est parano et qu'elle voit la jungle comme une menace. Non mais j'hallucine. Ils retournent toujours les situations. Même en faisant semblant d'écouter les gens, ils font leur propagande. Accueillez-les en France, qu'il disait. Une petite équipe et ça dégage tout ça. La pauvre dame, quelle horreur. J'en ai marre de ces migrants, mais vraiment trop marre. Imaginez ceux qui sont propriétaires d'une maison à Calais, c'est invendable. Ils ne peuvent même pas partir. Et du coup, moi perso, j'ai trop peur d'acheter. Hein. J'ai trop peur d'investir 100 000 € dans une maison. Et qu'un jour, je sais pas, il y a un centre pour migrants qui se pointe à côté de chez moi et ma maison est foutue. Hein. Bref. Là, je peux pas montrer le son. Mais en gros, vous le voyez, c'est un mec qui a une enceinte qui est allumée. Et en fait, il met le son à fond. Et il fait chier tout le métro. Donc là, on voit que sa tête, il bouge un petit peu. Il écoute sa musique de rap de merde, là. Et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que ça se voit, ça dégaine que si tu rentres en provocation avec lui, il te saute dessus. Et d'ailleurs, quelle est l'autre raison de ce... La seule et unique raison de ce monsieur que de faire chier le monde avec son enceinte. Il est venu volontairement avec son enceinte pour la mettre à fond. Pourquoi? Parce qu'il a envie de vivre une confrontation. Il sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va venir vers lui pour lui dire d'arrêter de foutre le bordel. Et du coup, ça sera une raison légitime pour aller casser la gueule au mec qui l'emmerde. Il est juste venu... Dites-moi une autre raison, c'est pas possible autrement. Le mec fait forcément ça pour casser la gueule de quelqu'un avec une raison légitime. C'est insupportable. Ils font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour se rendre haïssables. Encore un camé. Il n'est pas dans un état normal. Il doit être défoncé. La France de clown de Macron.
Je n'en peux plus de voir ces individus du tiers-monde ayant aucun savoir-vivre. Là, on est à Évry-Courcouronnes, dans le 91. 2 rixes en une seule soirée. Un homme lynché à coups de barre de fer et un autre à coups de marteau. Des hommes interpellés, 5 blessés, dont un dans un état très grave. Et il n'y a pas plus d'infos que ça. Ok. C'est-à-dire que maintenant, il y a des mecs qui se font massacrer par paquet de 5. Et même ça vaut même pas la peine d'un article. Voilà, il y a 5 mecs qui se sont fait défoncer. Pff, allez, go next, tu vois. Ok. Never, dans le 58. Un mec s'est fait cribler de balles. Voilà, il est mort. 8 personnes interpellées. Est-ce qu'il a droit à un article? Même pas, 3 lignes. Ah putain, c'est tellement banal le meurtre. C'est affligeant. Hein. Et là, on est à Angers. Il y a un migrant clandestin irakien sous OQTF qui a été interpellé après avoir planté un Nord-Africain qui lui reprochait de porter une bague à l'effigie du Christ. Donc le mec, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de voir de la chrétienté. Et il s'est dit, tiens, je vais aller en France, un pays chrétien. Et encore une fois, l'article n'apprend rien de plus, c'est la même chose répétée 2 fois. Donc voilà, il n'y a même plus d'article digne de ce nom. Parce que les journalistes en ont marre, hein, ils parlent de meurtre 25 fois par jour, alors ils enchaînent massivement. Il y a un mec qui se fait tuer là, hop, un mec qui se fait tuer là, hop, un mec qui se fait tuer là, hop, ça fait 4 articles. Ça fait plus d'argent parce qu'ils peuvent pas parler de tout en fait. On va terminer avec ceci. Donc là, on se prépare au saccage social qui a déjà commencé. Et les sociétés n'arrivent plus à suivre les hausses de taxes, d'impôts, etc. Je parle même pas de l'URSSAF qui a augmenté de 25% récemment, c'est absolument délirant. On se retrouve avec plus de 100 € à payer de plus par mois. C'est délirant. Et du coup, il y a une explosion de faillites. Et on s'attend à une marée haute d'ici 2025 des faillites. 64 500 défaillances sur un an. Plus 24% par rapport à 2019. 395 petites et moyennes entreprises de plus de 50 salariés en cessation de paiement. Donc c'est la faillite, hein. Donc vous faites 50 salariés multipliés par 400 PME, ça fait 20 000 personnes au chômage, ok. 250 000 emplois menacés en 2024, soit 43% de plus qu'en 2019. Et là, on a quelques stats. Donc en 2024, ouverture de redressement judiciaire et liquidation judiciaire, donc c'est la faillite, 60 000 en France, 1500 en Outre-mer. Emplois menacés par ces défaillances, 222 000 en France. 100 000 en Outre-mer. Donc c'est assez surprenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salariés d'entreprise en Outre-mer. Et vous vous rendez compte, 222 000 emplois qui vont disparaître parce que les entreprises n'arrivent plus à suivre les taxes en fait. Et maintenant, imaginez une seule demi-seconde que la gauche arrive au pouvoir et il te parle du SMIC à 1600 € et que du coup les entreprises vont devoir payer au moins 3500 pour payer un SMIC à 1600 avec les taxes. Mais là, le nombre de faillites, ça va être multiplié par 10, hein, préparez-vous. C'est la France de 2025. Ça arrive dans 2 pauvres petits mois. Préparez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!